Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un profil très particulier que vous avez peut-être qui s'appelle les empathes de type Heyoka. Ce seraient les profils les plus rares et surtout les plus puissants dans l'empathie. Et étrangement, ces gens auraient la capacité à être très heureux, mais également à rendre heureux les gens qui sont autour d'eux. Alors si aujourd'hui vous avez la capacité à vous identifier aux autres dans ce qu'ils ressentent, ça s'appelle l'empathie, c'est déjà un signe que vous êtes peut-être dans ce type de profil. Si jamais vous êtes anticonformiste, que vous n'aimez pas faire tout comme tout le monde, peut-être que vous êtes encore une fois dans ce profil-là. Si jamais les autres vous appellent souvent parce qu'ils éprouvent beaucoup de bonheur à vous appeler, beaucoup de réconfort, c'est peut-être encore une fois le signe que vous êtes empathe Heyoka. Revenons sur la définition de l'empathie, c'est une personne qui a la capacité de comprendre l'autre dans son état émotionnel. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsque un enfant pleure, les autres enfants souvent pleurent aussi. Ça veut dire qu'ils comprennent qu'il y a un problème et donc ils vont tous se mettre à pleurer par empathie. Ça peut être également dans la vie adulte, lorsque vous voyez quelqu'un qui a un problème, vous pouvez ressentir ce que lui ressent rien que dans la description qu'il va vous en faire. Il est triste, vous allez en tout cas devenir triste également. Il est heureux, vous l'êtes aussi. Vous arrivez à comprendre les émotions des autres. À l'opposé de ceci, on aurait par exemple un sociopathe qui lui ne comprend absolument pas le mal des autres. On a donc tous de l'empathie à différents degrés, le profil maximum étant le profil qui s'appelle Heyoka. Si on traduit ça, c'est un mot amérindien, ça veut dire clown sacré. Alors, ce n'est pas une signification qui traduit très bien ce que ça veut dire. En réalité, ça voudrait dire parler et agir de manière différente pour donner aux autres une meilleure compréhension d'eux-mêmes lorsqu'on les fréquente. Ce sont des gens qui sont des miroirs formidables. On parle de miroir parce que lorsqu'on ressent ce que l'autre ressent, du coup, on se met dans le même état émotionnel. Donc, on est le miroir de ceux à qui on parle. Lorsqu'on se connecte à une personne qui est de type Heyoka, en voyant par miroir qui on est réellement, on a la capacité d'évoluer par la suite. Voici un exemple très simple. Si vous êtes une personne qui est de type Heyoka, un ami s'est énervé, vous appelle et plutôt que de l'encourager dans son énervement, vous allez lui faire comprendre qu'il doit rester humble, beaucoup plus sage et ça va lui apporter un grand apaisement par la suite. Première chose, premier prérequis pour être une personne de type empathe Heyoka, c'est bien évidemment d'être une personne qui a de l'empathie. Est-ce que vous êtes sensible aux émotions et aux sentiments des autres? Est-ce que vous passez du temps à méditer, à réfléchir sur vos propres sentiments ou à vous poser des questions sur les émotions des gens qui vous entourent? Dans ce cas-là, c'est peut-être que vous avez déjà à la base une forte empathie. Autre caractéristique qui est là est beaucoup plus particulière, c'est que vous êtes souvent une personne qui est souriante et drôle. Vous êtes convivial, cordial, jovial. Quand les gens viennent vous voir, vous avez toujours un grand sourire. Et même parfois, vous pouvez vous moquer de situations alors que celles-ci ne sont pas forcément drôles à la base. Vous pouvez aussi avoir une forme d'humour qui est assez particulière et parfois, en étant drôle et sarcastique, un empathe Heyoka peut venir perturber le processus de pensée. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et que vous êtes tout d'un coup très drôle ou sarcastique, il va oublier sa tristesse et il va se mettre à sourire également. En anglais, on pourrait parler de pattern interrupt, interrompre le modèle ou le cours des choses. Par exemple, lorsqu'une personne fait un spectacle ou une conférence, tout d'un coup, il peut faire une blague en plein milieu, ce qui vient réveiller l'auditoire et les rendre plus heureux et donc plus attentifs à leur discours. Et bien là, c'est pareil, vous avez cette capacité à être souriant drôle, ce qui fait que dans le cours de la vie d'une personne qui était peut-être un peu triste, vous les réveillez, vous les ramenez à la vie. Troisième signe qui est très important, écoutez bien celui-ci, vous êtes un miroir émotionnel. Vous avez la capacité à refléter la personnalité des gens qui viennent vous voir. Alors, il y a des choses qui se passent, c'est que lorsque quelqu'un vient vous voir, vous avez tendance à le comprendre totalement et à vous mettre dans le même état d'esprit que lui ou qu'elle. Et du coup, ça va créer en face de vous une réaction émotionnelle. Soit la personne va détester ça, vous allez être irritant pour elle, elle va vouloir que vous partiez parce qu'elle ne pourra pas supporter de voir sa propre image en face d'elle. Ou alors au contraire, ça va créer une espèce de grande vague d'amour parce qu'elle aura l'impression que vous l'aurez comprise et que vous êtes exactement comme elle. Imaginez une personne qui serait triste et qui se regarde dans un miroir et qui voit quelqu'un de triste, ça peut l'irriter, elle peut partir. Au contraire, une personne qui est joyeuse et qui se voit dans le miroir, ça peut la rendre encore plus heureuse. Là, la personne qui est empathe Heyoka a ce profil de miroir et donc va soit attirer ou soit au contraire repousser. Quatrième point, vous êtes jeune dans votre tête. Ce sont des gens qui regardent le monde avec des yeux neufs et enfantins, qui sont épatés par plein de choses. Vous vous sentez beaucoup plus jeune que votre âge réel. Vous avez une forte énergie créative.
Vous avez par exemple des compétences pour dessiner, faire de la musique, chanter ou danser ou faire plein de choses qui nécessitent de la créativité. Et aussi, vous aimez rêver et réfléchir à de nouvelles idées pour votre vie. Ça va souvent aider les autres à se guérir parce qu'ils vont pouvoir percevoir la vie d'un autre angle. Lorsqu'on est une personne qui est créative, dans ce cas-là, on a une autre approche de la vie et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir transmettre ça aux autres qui se sont peut-être perdus aujourd'hui dans le cours long et sans fin de leur vie. Là, on va regarder ce problème différemment avec un autre angle et ça va aller mieux derrière. Sixième point, vous n'êtes pas une personne qui est dans la norme, vous êtes une personne qui est anticonformiste, vous êtes une personne qui se sent libre, qui déteste avoir des contraintes et c'est bien normal lorsqu'on a beaucoup d'empathie, quand c'est gigantesque en nous, on ne peut pas se faire imposer des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on veut ressentir du bonheur, on veut être à un endroit qui nous rend heureux. Bien évidemment, lorsqu'on est comme une éponge à émotions, on veut être au meilleur endroit qu'il soit pour qu'on soit heureux et si on nous impose d'être au mauvais endroit, ça va nous rendre extrêmement tristes. Sixième point, et ça c'est un point qui est négatif, vous pouvez devenir émotionnellement imprévisible ou instable. Parfois, vous avez des émotions qui viennent fluctuer et celles-ci peuvent aller dans le bon sens ou malheureusement dans le mauvais sens également. Et bien évidemment, lorsqu'on est en contact de personnes qui sont triste ou alors lorsqu'on est soi-même dans une vie qui est triste ou dans un travail qui est triste, ça va faire fluctuer nos émotions vers le bas. Lorsqu'on est avec des personnes joyeuses ou dans des lieux qui sont sympas, ça va fluctuer vers le haut et on n'a pas forcément le choix de contrôler ça. On subit juste le fait d'être une éponge à émotions ou d'être le miroir des choses qui nous entourent. Souvent, lorsqu'on a ce type de profil, on est aussi totalement ouvert, on va pas cacher nos émotions, on va les dire ouvertement, un peu comme un miroir qui va refléter totalement l'image qu'on lui envoie. Et il y a aussi des cas de figure où vos émotions peuvent être à l'envers. Par exemple, vous êtes dans une situation qui est très triste, vous pouvez sortir une blague et commencer à rigoler. Ou alors l'inverse, tout le monde rigole, vous pouvez être un petit peu triste. Si vous posez la question à votre entourage, a priori, les gens vont vous dire qu'ils ne peuvent pas prédire quel sera votre état émotionnel ou ce qui va se passer dans votre vie parce que vous pouvez fluctuer en quelques heures ou parfois d'un jour à l'autre. Septième point, vous aimez la solitude. Alors bien évidemment, vous aimez la compagnie parce que vous aimez sauver les gens, aider les gens, mais de temps en temps, quand vous avez beaucoup donné pour les autres, vous avez besoin de vous retrouver dans votre grotte, dans votre caverne, chez vous, dans votre lit, tranquillement, parce qu'au bout d'un moment, c'est juste fatigant de changer d'état émotionnel en permanence ou de récupérer les énergies des autres. Avoir beaucoup d'empathie, parfois c'est compliqué. On aimerait être stable, on aimerait être positif tout le temps, et non. En fonction des gens qu'on va rencontrer ou des situations, notre état va fluctuer. Huitième point, vous êtes souvent honnête avec les gens. Vous vous dites, si moi ce que je veux c'est aider les gens, les faire aller mieux, pourquoi est-ce que j'irai leur mentir? Pourquoi est-ce que je leur cacherai la vérité? Non, je vais leur renvoyer exactement les phrases que je pense. Je vais leur dire exactement ce qu'ils sont dans la vie ou ce qu'ils devraient faire. Les gens peuvent vous aimer pour ça, mais ils peuvent aussi parfois être irrités parce que lorsqu'on entend trop vite la vérité, ça peut avoir quelque chose d'extrêmement agaçant. Alors les gens peuvent vous adorer pour ça parce que vous avez une grande franchise, mais les gens peuvent aussi parfois être irrités parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité. Neuvième point, on a déjà parlé, vous vous souciez des gens. Alors de manière générale, les êtres humains se soucient des autres et bien évidemment, on vit en société. Cependant, vous aurez tendance à vous soucier beaucoup plus profondément au fond de vous pour les personnes de votre entourage. C'est pas juste que vous voulez que vos amis aillent bien, c'est qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Et que ce soit pour vos amis proches ou même parfois pour des inconnus que vous avez croisés depuis 30 secondes, vous êtes ce genre de personne qui a besoin de faire tout ce qu'il faut pour guérir ces personnes-là et que tout le monde, tous ceux que vous croisez dans votre vie soient heureux. Dixième point, dites-moi en commentaire si vous l'avez ça, vous pouvez ressentir de l'énergie qui est liée parfois à un lieu où vous vous trouvez, ou alors il y a une odeur qui est particulière qui ne vous inspire pas confiance, ou il y a une configuration de pièces, ou il y a des choses qui sont posées qui ne vous semblent pas être mises dans une bonne énergie. Vous avez cette capacité de savoir quels sont les lieux qui ont des bonnes énergies et quels sont les lieux qui n'ont pas des bonnes énergies. Et ce n'est pas forcément en rapport avec la beauté d'un lieu, c'est plus de l'ordre du ressenti. Onzième point, vous savez accepter les hauts et les bas de la vie. Vous ne craignez pas les montagnes russes émotionnelles, on a déjà parlé. Comme depuis tout petit, vous ressentez ça, vous y êtes habitué. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, de savoir que la vie est faite de hauts et de bas et de savoir aussi que la vie est complexe, donc on ne peut pas toujours tout maîtriser, on ne peut pas toujours être dans un monde de bisounours où tout se passe bien, il faut accepter. Majoritairement, vous êtes heureux, mais parfois, vous savez aussi que ça fera des montagnes russes. Donc aujourd'hui, si vous reconnaissez dans ce profil-là, il y a deux choses importantes à retenir. Le premier, c'est être fier d'être une personne qui a énormément d'empathie, que ce soit un empathe Heyoka ou autre.
La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que certaines personnes vous adorent et d'autres vous détestent. Et vous avez peut-être déjà été perturbé par ça. Vous arrivez dans une soirée, vous voyez une personne qui n'est pas bien, vous faites tout pour l'aider ou pour lui donner des conseils ou pour sourire ou pour lui faire des blagues. Cette personne ne vous aime pas. C'est juste parce que en étant le miroir de cette personne-là, eh ben, ça va la repousser. Certaines personnes ne peuvent pas accepter de se regarder elles-mêmes dans les yeux. Lorsqu'on se déteste soi-même, on ne peut pas accepter son propre reflet. Et ça doit vous faire comprendre pourquoi est-ce que quand vous avez essayé de créer des liens avec des gens, certains ont juste fui extrêmement rapidement. C'est tout simplement parce que votre grande empathie peut leur faire peur. Vous allez globalement repousser les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et attirer les gens qui sont positifs dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Êtes-vous hypersensible ?» et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.